Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Très ravi d'être encore parmi vous, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision. Nous sommes encore très heureux de vous avoir nombreux devant vos petits écrans. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure et surtout du moment auquel vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Triomphe Congo Télévision, ce média en ligne qui fait la fierté de notre pays, la République démocratique du Congo. Aimables téléspectateurs, dans cette émission de décryptage et d'analyse Kilashi Kumambo, nous allons aujourd'hui vous dire ce qui se passe dans la ville de Lubumbashi. C'est grave. Beaucoup d'exploits qu'on observe de gauche à droite depuis la nomination de l'actuel ministre provincial de l'Intérieur, Jean-Jacques Kashiba Ntambo. Notre métier, ce n'est pas de louer, mais de vous dire la vérité. Ce vaillant ministre Kashiba Ntambo, critiqué hier parce que personne n'a pas compris sa politique à ces jours. Tout le monde est d'accord que la situation commence à s'améliorer dans la ville de Lubumbashi. Bonjour encore une fois, aimables téléspectateurs. Approchez-vous, likez nos vidéos, abonnez-vous massivement sur votre chaîne, partagez nos vidéos et surtout n'oubliez pas de nous laisser des commentaires parce que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour vous, afin que vous puissiez découvrir la réalité profonde de la République démocratique du Congo. Je vous le disais tout à l'heure, dans l'entame de cette émission, que la ville de Lubumbashi, jadis, connaissait une montée fracassante de la criminalité et l'insécurité battait son plein. Avec l'arrivée du ministre Jean-Jacques Kashiba Ntambo, une politique d'approchement de la population, une politique où on a mis l'homme à la place qu'il faut, a donné au jour d'aujourd'hui des fruits et surtout, comme vous le savez, avec la main de fer du commissaire divisionnaire de la police Blaise Koulibalimba, qui fait aussi de grands exploits, qui accompagne ce ministre de l'Intérieur afin que la situation se calme. Là, nous allons à Mitwaba. Si vous retrouvez ce qui s'est passé à Mitwaba, c'était déplorable. Mais l'arrivée du gouvernement provincial à la tête de Martin Kazembechula, mais la situation s'est rétablie avec, d'un côté, vous avez le général Edi Kapendre, un homme brave qui est à la tête de l'armée dans la province du Haut-Katanga. Et de l'autre côté, vous avez un ministre, un brave, qui ne dort pas, qui est toujours aux côtés de la population, Jean-Jacques Kashiba Ntambo, comme vous le connaissez, c'est un homme dévoué. Et pourquoi il a réussi là où les autres ont échoué? Je vous propose de suivre ce duplex accordé ici, dont vous allez suivre les contenus réels, les points le plus chauds, toutes les questions que vous vous posez chaque jour par rapport à la situation d'insécurité qui sévit dans la ville de Lubumbashi. Et c'est là que vous trouverez toutes les réponses. Suivez ces duplex nous accordés par son Excellence, Monsieur le ministre Jean-Jacques Kashiba Ntambo, à votre micro. Et nous allons nous retrouver tout juste après. Excellence, Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, Monsieur le journaliste. Excellence, vous êtes à la tête de ce ministère. Cela fait au moins quelques mois qu'on vous a reconduit. Comment évolue la situation sécuritaire de la province du Haut-Katanga d'une manière brève? En tout cas, d'une manière générale, la situation sécuritaire est relativement calme. Sinon, nous évoluons parce que là, dans le Haut-Katanga, tout ce qui s'est passé, vous êtes vous-même témoin, vous êtes au courant de ce qui s'est passé, tout le mort des crimes qui
qui s'est passé ici chez nous. En tout cas, pour le moment, nous allons essayer de démanteler beaucoup de réseaux de mafieux. Et là, pour le moment, notre province est relativement calme. Je peux dire même totalement calme. Parce que il y a les témoignages par-ci, par-là, que la population passe nuit paisiblement. Oui, la population passe nuit paisiblement, mais on vous a vu aller à Mitwaba, ce territoire qui est plein de l'insécurité, où on annonce de certains mouvements insurrectionnels de ce côté-là. Mais on vous a vu à l'heure de là. Quelle est la situation à Mitwaba au jour d'aujourd'hui? Oui, Mitwaba, c'est plein de l'insécurité. Moi, quand j'ai été nommé comme ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité, je dois quand même palper la vérité de ce qui se passe sur toute l'étendue de la province. Nous sommes allés, quand il y a eu incursion à Lusinga, nous avons fait une descente ensemble avec l'équipe des militaires. Nous sommes allés pour inquiéter les assaillants là. Mais pour le moment où je vous parle, ils ont fait, après Lusinga, ils ont fait des terreurs, ils ont cambriolé à quelques kilomètres de Mitwaba Centre, dans le village périphérique. Mais nous avons quand même essayé de renforcer l'armée, la sécurité. Au moment où je vous parle, en tout cas, Mitwaba est calme. La population aussi de Mitwaba sont très heureux parce qu'ils sont en train de vivre avec les militaires comme le poisson dans l'eau. Même chose aussi à Businga et ailleurs, là, au niveau de la parc, la situation est stabilisée? La situation est très stabilisée au moment où je vous parle. À Lusinga, il y a nos forces armées, les FARDC qui sont là. Il y a, je crois, un bataillon qui sont à Lusinga pour juste sécuriser le parc. Oui, Excellence, Monsieur le Ministre, revenons à Lubumbashi où l'on parle de plus en plus des tracasseries des hommes en uniforme, et notamment la police militaire qui arrête les personnes ou les jeunes gens qui ont de longs cheveux ou les dreads. Alors, pendant que le chef de l'État a interdit cette situation, quelle réponse répondez-vous à cette situation, Monsieur le Ministre? Monsieur le journaliste, moi je crois que l'homme, on le voit, c'est par la tête. Si vous vous retrouvez à vous rencontrer quelqu'un sur le chemin, là où il n'y a pas de cambrousse, disons, qui a des longs cheveux, qu'est-ce que vous allez penser à lui? Et si vous rencontrez quelqu'un qui est bien rasé, quel que soit l'endroit là où vous allez le rencontrer, quelle différence y a-t-il entre les deux hommes? Qui va vous inquiéter et qui est-ce que vous ferez confiance? Alors quand on voit comme ça, vous savez, nos assaillants ici ne viennent pas propres, ils passent beaucoup de temps en brousse. C'est pas dire que quand on essaie d'interpeller quelqu'un qui a des longs cheveux, donc on voit qu'il est désordonné, alors il faut quand même essayer de l'identifier. Si on trouve que non, il est normal, il n'a pas de problème, on les libère. Parce que ça fait aussi partie de la sécurité. Il faut quand même contrôler tout le monde pour sécuriser notre pays et notre entité après tout. Il y a aussi l'arrestation présumée des personnes qui portent les habits teintés de couleur verte, Monsieur le Ministre. Est-ce que là aussi ça pose problème? En tout cas, moi je vous dis que quelqu'un qui porte des habits teintés, si vous vous retrouvez avec quelqu'un qui porte des habits teintés pendant la nuit, vous allez croire que c'est un militaire. Alors pour différencier le militaire et les civils, il ne faudrait pas porter des habits à caractère militaire pour mieux identifier qui est militaire et qui n'est pas militaire. C'est un peu ça. Parce que vous savez, parfois il y a beaucoup de gens qui réclament que non, nous sommes attaqués à la maison par des gens en uniforme. Si vous voyez bien, ce ne sont pas des militaires, ce sont des bandits là qui portent des habits à caractère militaire. Mais nous accusons beaucoup plus des militaires que ce sont des militaires qui nous attaquent dans nos maisons. C'est ça la raison de défendre aux civils de porter les habits teintés.
Ah oui, il y a aussi de l'autre part, Monsieur le ministre, la situation des enfants de la rue qu'on appelle communément à Lubumbashi les Chégués. Et on a vu que vous aviez mené une certaine opération pour récupérer ces enfants et les mettre hors d'état de nuire. Où en sommes-nous avec cette opération, Monsieur le ministre? Oui, l'opération continue toujours. Nous avons été butés par rapport à leur endroit, là où nous pouvons le garder, parce que ce sont nos enfants. Il faut le rééduquer. On ne peut pas aller soit ramasser les chégués pour leur faire souffrir au moment où nous n'avons pas l'endroit. Sinon, le ministère du genre, famille et enfants est en train de s'occuper. Et jusque là, au moment où je vous parle, on a trouvé beaucoup de tentes là où on va héberger les mineurs. Et pour le majeur, nous allons faire comme d'habitude Ganyama-Kassesi en attendant le gouvernement provincial a trouvé un endroit là où ils vont construire un centre de rééducation ici même à Lubumbashi, je crois à quelques kilomètres de Lubumbashi centre. Oui, Jean-Jacques Kashibantambo, ministre provincial de l'Intérieur, venait de totaliser, je pense, 2 ans à la tête de ce ministère. Quel bilan faites-vous de votre gestion à ce ministère-là? Oui, moi, je peux vous dire que d'après moi et d'après l'appréciation de la population, je trouve que le bilan est positif. Qu'est-ce qui vous pousse de dire que le bilan est positif? Quels sont les signes? Oui, les signes, je venais de vous dire avant, récemment ici, que la population témoigne eux-mêmes qu'ils sont en train de dormir profondément. Ils commencent même à rêver parce que avant, ils ne dormaient pas. Celui qui ne dort pas, il n'a pas droit au rêve. Si quelqu'un rêve, donc il a passé la nuit paisiblement. Et quel est le secret dans tout ça pour que la jeunesse puisse un jour imiter qu'il y a eu parce que des informations que nous avons, ces ministères-là, les gens ne traînent pas 6 mois, et vous avez fait 2 ans et plus. Quel est le secret que vous pouvez adresser à la jeunesse montante? Et moi, je crois que d'après moi, il faut s'y mettre au travail, parce que chacun a ses ambitions. Si tu viens avec les ambitions parce que tu es ministre de l'Intérieur, tu es là-bas pour amasser de l'argent, là tu ne sauras pas travailler. Mais si tu es patriote, tu vas faire un bon travail parce que tu as l'amour de ton pays et de ta province. C'est avoir seulement l'amour. L'amour du travail bien fait, c'est ce que vous voulez dire? L'amour, aimer ton pays, aimer ta province, c'est fini. Okay. Et maintenant, Excellence, Monsieur le ministre, au moment où nous réalisons cet entretien, quel message avez-vous à lancer à la population congolaise qui vous écoute à ce moment et surtout particulièrement les habitants de la province du Haut-Katanga que vous gérez et que vous accordez la chance d'avoir une paix durable et la sécurité totale? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Sinon, moi, je commencerai par féliciter la population katangaise qui m'accompagne parce que l'affaire de la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Je vois que la population est en train de m'accompagner à 100%. Je dis sincèrement merci, qu'ils ne baissent pas le bras. Parce que si l'ennemi vient ronger notre pays, on ne serait pas ministre. Alors, pour les Congolais en général, et aussi même de loin, là où vous êtes loin de moi, ce que vous faites, c'est une contribution aussi. En tout cas, je vous dis sincèrement merci. Je peux encourager encore le Haut-Katanga et de pouvoir continuer ces gestes de dénonciation. Parce que les assaillants ne sont pas au ciel, ils sont avec nous ici. Si nous remarquons qu'il y a quand même une situation qui est un peu bizarre là, qu'ils n'hésitent pas de nous faire signe pour que nous puissions protéger notre province. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Monsieur le ministre Jean-Jacques Kashibantambo, ministre provincial de l'Intérieur, qui s'exprimait par rapport au petit bilan qui venait de dresser à la tête de la province du Haut-Katanga. Excellence, Monsieur le ministre. Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Merci, monsieur le journaliste.
Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, c'est sans commentaire. Vous avez compris que il faut avoir l'amour du travail bien fait, il faut avoir de la volonté, il faut aimer son pays pour arriver à réaliser de tels exploits comme ce ministre Jean-Jacques Kashiba Ntambo. Par cette note, nous vous disons merci de nous avoir suivis et nous restons toujours avec vous, aimables téléspectateurs. Nous vous demandons de toujours vous abonner pour ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés, afin que votre chaîne puisse avancer vers le devant. À tous et à toutes, nous vous disons merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Au revoir. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.